Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Rebecca, artisane textile et créatrice de contenu ici sur YouTube. Je vous viens chaque samedi en direct de ma petite chaumière située dans les bois à Sainte-Mélanie, plus exactement où j'habite avec mon mari et mes deux chats. Cette semaine, j'avais envie qu'on se pose un peu. C'est donc un vlog sous forme longue que je vous apporte. Un vlog dans lequel je me suis confiée. Plus personnel, on dirait, j'ai beaucoup parlé de tricot, de où j'en suis, comment je me sens créativement. Je vous montre évidemment toutes mes avancées. On est aussi allé se promener dehors dans la forêt. Je vous montre un peu là, tous les alentours de la maison. C'est super beau, vous allez voir. Il faisait beau. Présentement, au Québec, il y a un vortex polaire qu'on appelle. Il fait comme moins 30 degrés. C'est fou, raide. Mais en fin de semaine, il y a eu un petit redout. Sinon, j'ai aussi essayé de faire du pain au levain, ma deuxième miche qui a été un échec total. Donc, je vous amène un peu aussi dans cette aventure-là. J'espère que ça va vous plaire. Donc, avant que je vous laisse à la vidéo, je veux juste m'assurer que vous êtes assis bien confortablement. Un artisanat à la main, que ce soit le tricot, le crochet, le bricolage, la dentelle, la couture, je sais pas. Quelque chose pour vous occuper pendant qu'on va passer un petit moment ensemble. Donc, on en a pour 1 heure. Asseyez-vous confortablement parce que ça part. Nouvelle journée, nouveau vlog. On va passer un week-end ensemble cette semaine, un petit week-end consacré aux arts de la fibre. Donc, je me suis dit que ce serait bien de vous traîner avec moi dans ces diverses aventures. Fait que je me suis dit qu'on allait commencer ça à frette dans le tricot directement. J'ai eu une semaine moyenne, vraiment. Je vais faire un petit recap plus personnel, mais cette semaine, on dirait que tous mes projets marchent pas. Puis, je suis pas inspirée, je me sens à la dernière minute dans tout, je me sens que je manque de temps, je me sens pas comme dévouée à ce que je fais entièrement. C'est comme quand il y a trop de choses dans nos vies, puis là, on peut juste donner un petit pourcentage de nous à chaque chose au lieu de donner beaucoup à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Fait que j'ai l'impression, tu sais, j'étais pas satisfaite de ma vidéo cette semaine. Ensuite, tous mes tricots marchent pas. J'ai l'impression d'être dans une espèce d'austérité créative aussi, puis de pas être comme connectée sur mon flow. Bonjour! Je fais des confidences à YouTube. Étonnant, n'est-ce pas? Fait que c'est ça. C'était une semaine bof. J'étais de mauvaise humeur. La vérité, c'est que j'étais très SPM. Donc, pas du monde. Je m'endure pas. Je me trouve poche. Je me trouve laide. Je trouve que je devrais épargner tout le monde de ma présence. Comprenez-vous, là? C'était comme une semaine douteuse. J'ai commencé ce vlog genre 8 fois aussi, puis ça marchait pas, j'avais pas de narratif, j'avais rien à dire, ça pognait pas. Fait que là, on réessaye encore, une autre fois. J'espère que ça va marcher cette fois-là. Je me dis que si on y va direct dans le tricot, peut-être que ça va me motiver à le poursuivre, parce que sinon, ben là, c'est plat. Puis vous aimez ça, les vlogs? On dirait qu'il y a de ça aussi qui m'étonne à chaque fois, que mes vlogs, c'est ce qui marche le mieux. Mais tant mieux, parce que c'est ce que j'adore faire, donc je suis contente. Mais j'ai peur de trop en faire, les vlogs, puis que là, à un moment donné, vous soyez comme, OK, décroche ma belle. Fait que voilà, je vais vous montrer un peu ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine et dans les dernières semaines, parce que vous n'avez pas tout vu mes derniers projets. Évidemment, je suis dans l'usine à bonnets, là, puis vous savez, j'ai vendu des bonnets, puis ça a super bien marché, fait que je vais faire un deuxième drop avant la fin de l'hiver. Fait que là, j'en tricote. Je vais essayer d'en avoir encore une fois là, 12 à 14 de compléter. Je vais vous montrer les derniers que j'ai faits. Donc, il y a celui-là qui est orange. Je l'ai fait avec la laine que j'ai achetée à la friperie, là. Dans mon dernier vlog de friperie, justement, je le montrais. Puis ça, c'est une suggestion, le orange, c'est une suggestion de Pix Dessine sur Instagram, donc qui avait dit genre d'en faire un orange. C'est chose faite, ma chère. Le voici, je l'aime beaucoup. C'est en acrylique, par contre. Et je dirais pas que c'est un acrylique d'une grande qualité, donc évidemment, il sera un petit peu moins dispendieux, celui-là. Mais il est beau quand même, c'est juste au toucher que c'est moins agréable. J'ai fait celui-là ici,
qui est gris. Je trouve que le gris, ça lui donne un petit côté un peu plus austère que j'haïs pas. J'aime bien. Ensuite, j'ai fait ce bleu-là. Ça, je l'ai montré sur Instagram, donc peut-être que vous l'avez vu déjà. C'est drôle parce que j'utilise toujours le même nombre de mètres puis les mêmes aiguilles, mais selon ce que j'utilise, ça donne jamais la même... ça donne jamais vraiment la même taille, tu sais. Fait que dans mon patron, j'ai essayé de l'expliquer ça, de comme, faut pas trop s'en faire avec la taille, genre ça va marcher, là. Fait que vous voyez la différence entre, mettons, celui-là, puis celui-là. Comme, lui, il est vraiment plus petit, mais ça fait quand même... L'important, c'est que les oreilles ici soient cachées, sinon ça fait beau de toute façon. Et j'ai fait celui-là que j'adore, j'ai envie de le garder, mais là, je vais le vendre. J'aime beaucoup le brun, là, vous savez, donc celui-là, je l'apprécie particulièrement. Donc, c'est un brin d'acrylique vintage et un brin de mohair jaune. Ça, c'est de la Gilliatt. Ça, c'est simple sorcière et du mohair. Ah, j'ai aussi fait une autre forme de bonnet. Puis là, j'ai trouvé comment faire la shape parfaite pour ce type de bonnet-là. Mais il y a une petite incongruité ici que je vais pouvoir corriger dans le patron final. Donc, ce modèle-là, celui-là, il faut juste que je corrige ça ici, qui est moi qui ai mal cousu, tout simplement. C'est rien de très grave, mais vous voyez, j'ai mal fait ma couture. Sinon, cette semaine, j'ai eu, par exemple, une super belle réponse à mon nouveau patron, qui est le camomille. Le petit foulard ici, que ça fait super longtemps que j'ai tricoté. Je l'avais montré au début de ma chaîne, presque. Là, je l'avais tricoté ça cet été. Je l'ai tellement porté. Puis les gens étaient comme « Ah, on veut le patron de ça. » J'étais comme « Ah ouais, vous voulez le patron de ça? » C'est super facile, mais en même temps, bon, je commence à comprendre que c'est le fun des patrons de toute façon, là, même si c'est facile. Ça veut pas dire que vous voulez pas la recette, tu sais. Fait que celui-là, je l'ai mis gratuit cette semaine sur mon Ko-fi. Donc, Ko-fi, qui est la plateforme pour offrir des cafés aux créateurs, créatrices que vous aimez, bien, il offre la possibilité de vendre des trucs sur une boutique. Puis, en fait, ce que j'aimais de ça, c'est qu'il offre le Pay What You Can ou Pay What You Want, en fait. Donc, j'ai pu le mettre gratuit, mais pour... Alexandre vient de s'acheter une chienne. Chienne d'hiver. Chienne d'hiver parce qu'il retourne travailler sur la ferme pour se connecter à la nature. Mais il va aider son père sur la ferme, donc là, il s'est acheté un habit convenable. Elle est belle! J'avais fait. Qu'est-ce que je disais? C'est ça. Donc, je l'ai mis sur mon Ko-fi. Puis j'ai été vraiment étonnée. Il y a plein de gens qui m'ont donné genre 1 $, 2 $. Puis au final, ça s'accumule. Puis c'est vraiment le fun comme compensation. Ça permet aux gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de juste le prendre gratuitement. Fait que je trouvais que c'est un compromis que j'adore, qui va clairement revenir sur mes réseaux, là, ce format-là, Pay What You Want. Je trouve que c'est décomplexant, c'est accessible, c'est inclusif. Fait que j'aime ça. Fait que ce foulard-là, je vous l'ai montré, mais je vous le remontre. Puis je le mets tout le temps. Je mets plus lui que mes bandanas comme ça. Ça, là, avec une tique en dessous même, c'est génial. En fait, c'est tellement chaud. C'est juste que c'est tellement plate à faire. C'est vraiment plate à faire. C'est longtemps. On commence par le montage en haut ici. Fait que les rangs au début sont longs, mais tu sais, rapidement, vous arrivez à une taille plus agréable, puis ça devient le fun à tricoter là, assez vite. Puis en fait, j'avais trop pas pensé, mais il y a des gens sur mon Instagram qui m'ont demandé un tutoriel. Fait que j'étais comme, ah ben oui, quelle idée de génie. Fait que pour le tutoriel, j'en ai recommencé un nouveau, qui est comme ça ici, dans un fil que je sais pas c'est quoi en fait, parce que c'est Tricot Meringue qui m'avait donné des écheveaux de ça. Vous voyez, il y a comme des variations très naturelles avec du poil noir dans le blanc. La couleur est juste magnifique. Puis pour les bienfaits du tutoriel, j'ai monté 200 mailles sur des 5 mm au lieu de 248 sur des 3,75 comme dans le patron. Fait que si jamais là, vous voulez le faire sur des plus grosses aiguilles, c'est possible. Vous avez juste à suivre exactement la même recette, mais monter moins de mailles que ce qui est dans le patron. Puis il y a la petite bordure comme ça. Je trouve très belle. L'autre chose, c'est que le fil, c'est un single ply. Puis je trouve vraiment que ça glisse sur mes aiguilles en métal. C'est un peu insupportable. Fait que ça, c'est comme le défaut pour l'instant. Mais ça me tente pas de trouver mes aiguilles en bois. Fait que je l'endure pour l'instant. Ça va se compléter, là. Je veux le finir évidemment pour le tutoriel, pour montrer jusqu'au rabattage des mailles. Parce que là, j'ai montré
comment monter les mailles, comment tricoter endroit-envers, comment faire les diminutions, puis je vais montrer aussi le rabattage du foulard, si jamais il y a des personnes débutantes qui veulent se risquer à le faire. Mais je travaille sur un autre patron plus accessible encore, qui sera plus agréable pour les débutants parce qu'il commence de l'autre sens, donc il commence par la pointe, puis on le monte comme ça. Fait que je pense que ça va être plus facile pour les personnes vraiment qui débutent. Celui-là reste une option, là, si vous êtes patiente, ça va bien se faire quand même. Ça va avancer ce week-end aussi parce que je veux sortir le tutoriel mercredi. Fait qu'il faut que je le finisse, il faut que je l'enclenche. Sinon, on va rentrer un peu dans mes projets qui n'ont pas marché. Puis moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand mes projets ne marchent pas, là, ça me plonge dans un état quasiment dépressif. Genre, je vois noir, là. Ben là, j'exagère, là. Mais tu sais, dans le sens que ça m'atteint vraiment quand mes affaires ne marchent pas comme je veux, quand je me sens pas sur mon élan, tu sais. Puis là, c'est le cas de ça ici. Mon Dieu, avec la feinte, on voit tellement la transparence des mailles, là. Ouh, c'est bien drôle. Mais bon, ça, vous allez peut-être le reconnaître, c'est le fameux chandail raglan qui n'a toujours pas de nom. Ça va aller comme ça. J'ai recommencé une version en Gilliatt cacao. Puis en quelques jours, j'ai tricoté un panneau, donc super, ça ne prend pas de temps à faire. Sauf que là, je me rends compte que travailler comme ça ne fonctionne pas. C'est un peu ça qui m'a comme déplu, là, qui m'a déçue même de moi parce que je réalise que là, j'ai manqué de professionnalisme dans la manière que j'ai travaillé mon patron. Puis je pense que j'ai comme le réflexe j'ai tellement un fort sentiment d'imposteur que je prends pas de notes, je prends pas le temps de bien vérifier qu'est-ce que je suis en train de faire, je prends pas le temps de comprendre ce que je suis en train de faire. Je continue de juste tricoter genre des chandails dans le vide, alors que je le sais que je veux sortir un patron, je le sais que je veux prendre ça au sérieux, mais on dirait que mon sentiment d'imposture me bloque et fait en sorte que je prends pas ça au sérieux. Puis là, finalement, je me retrouve avec pas de notes, 4 samples qui marchent pas, puis pas d'outils pour comme vraiment le grader et tout. Fait que là, ça m'a vraiment choquée de moi de voir ce premier panneau-là, puis de ne pas avoir fait les calculs nécessaires pour voir est-ce que j'ai corrigé les erreurs, est-ce que ça va fonctionner. Puis je me suis rendu compte que j'étais encore en train de tricoter un autre chandail sans planifier, sans m'asseoir puis faire comme OK, comment je vais arranger mes problèmes. Fait que ça m'a bien déçue. Fait que là, j'ai pris la décision de le défaire parce que là, sinon, il faut que je tricote encore un autre panneau puis une manche pour voir si ça marche ou pas. Puis là, si je me rends compte que quelque chose ne marche pas, je vais en redécoller un. Là, ce cycle-là, il est sans fin, là. Fait que là, en tricotant ce panneau-là, j'ai réalisé comment je pouvais faire mes calculs à l'avance, comment je pouvais planifier mon affaire pour que ça fonctionne. Puis j'ai aussi eu l'idée de le tricoter. En fait, j'ai eu l'idée d'offrir dans le patron 2 options, l'option couture, comme d'habitude, et une option pas couture. Je vais m'asseoir, je vais faire mes calculs, puis le chandail va être disponible dans 2 formats, dans 2 options, bottom-up, top-down. Je veux que ce soit 2 versions parfaites. La version top-down, je vais pouvoir ajouter des raccourcis, je vais pouvoir m'assurer de l'inclusivité du patron comme ça. Fait que là, il faut vraiment juste que je m'assoie avec mon échantillon, que je fasse des calculs, puis que je vois comment je peux rendre ce chandail parfait et le corriger sur papier avant de me mettre à tricoter. Parce que là, mon temps tricot, là, il est précieux, puis je le gaspille à quelque part en faisant n'importe quoi. Ça m'a beaucoup choquée de moi. J'ai eu un petit meeting avec moi-même. On s'est ressaisi. On va s'asseoir à la table à dessin ce week-end et écrire nos affaires. Parce que là, c'est pas vrai que je vais continuer de travailler comme ça. C'est pas une méthode de travail qui est viable à long terme. Ça peut pas me prendre 15 ans à chaque fois que j'ai une idée pour l'écrire. Après ça, est-ce que je vais écrire chacune de mes idées? Absolument pas. Mais ce chandail-là, il y a un grand intérêt. Je pense qu'il y a de la place pour lui là, dans le milieu du design québécois. Puis vous savez, moi, je fais pas mes patrons en anglais. Je vais les faire en français. Si vous avez acheté ou pris un de mes patrons, vous avez vu un peu le style que j'essaie de développer. Une écriture mixte. Si on veut, tous les textes sont en français, mais je me réfère aux abréviations en anglais. Au lieu d'écrire « tricoter à l'endroit », je vais écrire « net ». Quand c'est nécessaire. Mais je vais prioriser toujours le français dans mes patrons pour plein de raisons, notamment parce que moi, ma communauté est francophone, puis je trouve que ça sert à rien de sortir des patrons en anglais alors que j'ai pas vraiment de lien avec la communauté de tricot anglophone. Fait que je vais pas perdre du temps de traduction puis perdre du temps de marketing aussi à promouvoir mes patrons en anglais, alors que toute la communauté que je veux construire est francophone. Fait que ça, c'est une des raisons, tout simplement. Puis aussi parce que j'adore le français, j'écris en français, je pense en français, puis j'ai envie que mes patrons soient un peu tout le temps des petits bouquins, quasiment. Fait que pour moi, le français, c'est très, très naturel. Puis si éventuellement, je commence à
agrandir ma communauté vers des milieux plus anglophones, bien là, je prendrai le temps de les traduire, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Ça, c'est pour le chandail qui n'a toujours pas de nom. Comme mes noms de chandail, j'en avais un peu parlé, mais ils seront toujours en français. C'est très important pour moi. Je trouve ça plus beau, plus cohérent aussi dans tout mon univers, si on veut, d'aller vers le français. Voilà. Le dernier, c'est ça ici. Ça va comme ça. Bon, ça, évidemment, c'est un temps des sucres. Cette semaine, j'ai eu la bonne nouvelle d'une commande. Ça fait quelques semaines, voire mois, que je veux développer un système de commande sur mon site parce que j'ai pris la décision de ne plus vendre des chandails déjà faits. Donc, je ne vais plus mettre en vente des chandails à l'avance. Je vais juste prendre des commandes. Pour plein de raisons. La première étant que j'étais tannée de l'absence d'inclusivité que ça créait. Puis même si j'offrais l'option commande-ish, c'était pas super clair. Puis ça restait qu'à chaque fois que je vendais des chandails, c'était des smalls puis des mediums. Je trouve ça un peu déconnecté. Puis même si c'est fait à la main, c'est pas une raison. Là, à un moment donné, je suis capable d'en faire des chandails de pleine taille. Sauf que si je fais un small, je peux pas... Justement, c'est fait à la main, je peux pas sortir à chaque fois 2 de chaque taille. Après, je me retrouve avec les invendus. Ça traîne chez nous puis ça me rend folle, moi, les traîneries. J'ai dit, bon, c'est fini. Je vais juste fonctionner en commande. Comme ça, moi, je travaille jamais dans le vide et ça me permet, ça c'est la deuxième raison, ça me permet de vraiment personnaliser l'expérience de chaque personne qui va avoir un chandail Colère en sa possession. Fait que j'ai mis sur pied un petit formulaire. Puis ça, évidemment, j'ai pas annoncé ça nulle part encore. Là. C'est tout dans mes bureaux. Puis, il y a quand même des gens qui m'ont écrit « Ah, je cherche comment passer une commande, je tripe sur tel chandail, blablabla. » Ça va me permettre de tester mon système. Fait que la personne a gentiment accepté, elle a passé une commande, la personne. Puis, dans mon petit questionnaire, je demande de faire un mood board, donc comme une espèce de planche d'inspiration, si on veut. Et ça m'a vraiment ravie de consulter le mood board de la personne et, à partir de ça, d'imaginer un chandail. Fait que c'est le chandail en question. Elle m'a demandé, donc, je vais vous montrer un peu le mood board qui est tout bleu, crème et noir. Elle m'a demandé de rester dans cette palette. C'est quand même un défi pour moi qui est habitué d'exploser vraiment les couleurs. Mais je le prends. Sauf que là, hier, là, j'ai comme décidé que je ne l'aimais pas. Puis là, ça m'a tellement mis down. Là. Puis là, avant d'aller me coucher, j'étais vraiment déprimée. Puis j'étais comme, là, Rebecca, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On détricote. On recommence. C'est pas grave. On recommence. Fait que là, je suis allée me coucher en me disant, demain, on recommence. Je voulais vous le montrer avant. Sauf que là, ce matin, je me réveille, puis je suis comme, il est beau. Je panique, moi, là. Je suis en train de l'inventer. Je pense que ce que j'aime pas, en fait, c'est que là, mais il y a trop de petites rayures. Sauf que ça, c'est mon épaule, en fait. C'est mon emmanchure. Puis dans mon plan, cette couleur-là, le beige, il va descendre vraiment en bas. Fait que ça va l'annuler, l'effet rayure. Fait que j'ai comme paniqué pour rien. Je pense que ça va. Je vais le poursuivre ce week-end. Vous allez le voir un peu avancer. Je vais aller faire l'avant aussi. Je pense que ça va être beau. J'avoue que j'ai quand même la difficulté à travailler uniquement avec 3 couleurs. C'est un peu contre-intuitif pour moi. Et je suis pas 100%, 1 million de pourcents fan de cette idée. Mais il faut que je développe ces réflexes-là parce que c'est pas vrai que tout le monde va toujours me demander des explosions clownesques. Donc, je trouve ça intéressant. Je relève le défi et regardez, je vais avancer dedans et si jamais je suis comme arc, je n'ai jamais rien vu d'aussi laid, je le défais et je recommence. Ce n'est pas long à faire, je suis capable de le faire. Tu sais, je pense que là, il y a beaucoup de bleu, mais tu sais, ça va être un peu ça va être comme le crème, là, beige-brun qui va prendre la dominance chromatique au final. Fait que là, ça conclut un peu pour la section tricot du matin. Là, ce qu'on va faire, c'est un haul d'épicerie parce que mon chum vient de revenir de l'épicerie. Et est-ce que vous faites ça, vous, avec vos conjoints-conjointes? Quand quelqu'un revient de l'épicerie, c'est vraiment important de faire comme un haul YouTube. D'habitude, on le fait pas sur YouTube, mais là, je suis comme, on est sur YouTube. Hello! Fait que si jamais ça vous intéresse pas, bien, il y a des petits chapitres dans la barre d'infos. Passez par là. Nos parents sont stressés parce qu'ils ont peur qu'on manque d'argent. Ah, ben, tu sais, c'est vrai qu'on n'est pas riche, là, mais à un moment donné, on est quand même s'arranger. On s'arrange. On connaît nos priorités, là, aussi. Ben oui, c'est ça aussi. Là, je veux dire, on va pas aller s'acheter une piscine creusée. Peut-être, par contre, qu'on va acheter un chat à 15 000 $. Alors, j'allais avec mon père un matin m'acheter du linge de travail parce que je vais travailler plus souvent sur la ferme pour les aider de ce temps-ci. Ils ont besoin de main-d'œuvre pour bûcher, puis, gars, j'aime ça bûcher, j'aime ça être dans le bois. Je vais les aider, sauf que là, j'avais pas d'attirail. Puis en même temps, on est allé à l'épicerie. Alors, Rebecca m'a dit qu'elle avait besoin
de jambon. Donc, je vais acheter du bon jambon Olimel Old Fashion, 500 grammes. Ça, c'était... Il donnait ça à l'achat de 75 $. Ah, par contre, au IGA, où est-ce qu'on va, il y a comme une espèce de roue de la fortune, là, quand tu dépenses un certain montant, puis là, tu roules ça, puis là, ça fait « Vous avez 300 points de la carte scène. » Ah, ça, on se fasse qu'un, c'est sacré, je m'excuse, madame! Tu vas le couper, Reb. Fait que là, redis ce que tu voulais dire. Je vais pas le couper, c'est drôle. Non, mais ils sont fatigants avec la maudite carte scène. Ouais, là, mon Dieu. Moi, là, on dirait que j'apprends pas juste par orgueil. Mais surtout que je me dis que si ça me prend votre carte, faut que ça soit moins cher. C'est parce que vous pouvez mettre moins cher. Ben oui, mais ils vont pas y mettre moins cher, justement. Ouais, mais ils veulent nous donner. Ils ont déjà tes données s'ils veulent. En tout cas. Moi, c'est à faire de données, là. Rebecca voulait du petit fromage, alors j'ai acheté ce petit Québec Moza sans lactose. Puis encore là, Moza, on s'entend, le petit Québec de toute la même affaire. Ouais, c'est ça, là. C'est Goûte du la même caoutchouc, affaire. là, on s'entend, là. Oui, il était Pas de surtout fromage sans là-dedans, là. Il était surtout 4 $ au IGA, c'est le plus important. Le fromage, il faut le choisir avec son portefeuille, jamais avec son cœur. Vous écrirez ça sur ma tombe. L'épitaphe de Rebecca Leclerc. Ouais. Ensuite, on manquait de café, donc j'ai acheté ce café qui, il me semble, Il est pas bon. Je pense pas qu'il est très bon. Il est pas bon. Attends, je vais cacher nos faces pour qu'on puisse... Il faut que tu fasses le YouTuber. Ça marche-tu? Ouais. Alors voilà, un fan de ce café-là. Ma mère l'aime beaucoup par contre. Mais tu sais, il était disponible puis il est fait dans le coin, fait qu'au moins ça encourage une compagnie locale. Mais es-tu équitable? Oui, non, sinon je l'aurais pas acheté. Ok, Je suis ok. quand même. Et une belle caisse de Bobli au mur pour encourager le pauvre Michael Bublé. Là, Horace s'en va dans le lavabo pour faire la vaisselle, j'imagine. Nos chats sont très intrusifs. Checker. Genre, à chaque fois qu'on filme, dites-vous qu'il y a ça dans notre champ de vision quelque part. Ils n'ont pas de bon sens. Ça conclut notre... Oh, l'épicerie. On va poursuivre notre petite journée artisanale. Alexandre, il y a du montage à faire pour sa propre chaîne YouTube. Et moi, ben, je vais tricoter puis je vais vous garder au courant de mes avancées tricot. Il fait là, il neige dehors, c'est super beau. Ouais, je vais vous montrer dehors. Je suis en train de ramasser, puis je viens de réaliser que je vous ai pas parlé, en fait, d'un projet aussi. Il y a cette tuque-là que vous avez adoré dans mon vlog de la semaine passée, je pense, que j'avais tricoté il y a quelques mois, l'année passée, je pense. Puis vous l'avez adoré, vous m'avez demandé un patron. Et genre, of course. Fait que ça va être aussi un patron disponible en Pay What You Want. Puis... qu'est-ce que je voulais dire? Il va y avoir un tutoriel aussi parce que ça, c'est super débutant-friendly. En fait, je vais vous révéler là, le secret de ce chapeau-là. C'est comme ça. Je sais qu'il y a le patron de la Musselburgh qui est très populaire, qui se tricote dans la même idée. Sauf que moi, évidemment, je fais la version lazy parce que je veux pas me casser la tête avec un montage de même, en rond, je sais pas quoi. Puis là, on augmente, puis je suis comme... Pourquoi? On le voit pas, genre. Fait que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tricote un gros tube, on réduit, on reprend des mailles, puis on réduit juste le petit bout, puis là, on rentre ça là-dedans. Fait que la couture, ben, elle apparaît pas, là. Puis, elle est tricotée, donc, sur des 6 mm, contrairement à la Musselburgh. Ah non, je pense que la Musselburgh, en fait, tu peux la faire, peu importe la laine que tu as. Moi, je la fais en 6 mm parce que je trouve que les Musselburgh en fingering, elles ne se tiennent pas. Fait que ça fait des petits casses de bain. Note de mood. Moi, j'aime les grosses tuques. J'aime pas les petites tuques en... Les petites tuques en fingering, là, c'est vraiment un non. C'est un non. Je vais vous montrer. Puis, tu sais, juste vous dire, là, quand je dis que j'aime pas quelque chose, là, c'est pas une insulte à votre personne si vous aimez ça. C'est vraiment juste ça. Je parle de moi. Je parle de moi que j'aime pas ça. Ou que moi, c'est pas mon style. Tu sais, c'est pas un reproche ou c'est pas comme un jugement de valeur sur vos goûts, là. Au contraire, là, de la même manière que il y a plein de choses que je dois faire que vous trouvez pas nécessairement belles. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Fait que juste pour préciser ça. Là, j'ai commandé chez Knitting Loft. J'étais vraiment excitée. Je pense que ça va être tellement beau. J'ai commandé du gros mohair pour la faire en mohair. Donc, elle sera pas en euros comme ça. Le patron sera en mohair. J'ai tellement hâte de recevoir. Oh my God! Puis d'habitude, de Knitting Loft, ça arrive très vite. J'ai commandé la ballerina, qui avait l'air vraiment intéressante, que je ne connaissais pas. C'est un mélange de mohair, laine et polyamide. Donc, 77% de mohair, 18% laine et 5% polyamide. Donc, j'ai commandé cette couleur-là.
Et j'ai commandé cette couleur-là. Fait que je vais voir, j'ai commandé 4 balles de chaque pour être sûre d'être capable de faire une tuque, mais d'après moi, j'ai vraiment exagéré, mais je me disais qu'avec les restants, je vais pouvoir faire des fleurs. Fait que ça va être vraiment parfait, je vais les vendre après. Puis là, je viens de voir sur le site de Sadness Garn qu'il y a cette couleur-là. Fait que si ça donne ce que je pense dans ma tête, la tuque, je vais évidemment commander cette magnifique couleur. Donc, c'est le Ballerina Chunky Mohair. J'ai hâte, en maudit, d'essayer ça. J'adore les bases de Sadness Garn. Sinon, j'attends aussi, j'ai vraiment été, cette semaine, j'étais un peu déprimée, puis dans ce temps-là, j'achète des choses. Vraiment, vraiment un mauvais mélange, quoi. On connaît nos priorités, là. J'ai aussi commandé un kit pour faire le Planet Sweater. Donc, si vous avez écouté ma vidéo qui est sortie la semaine passée, qui porte sur les livres, vous avez vu mon livre de Laura Dalgarde dans lequel je suis tombée sur le Planet Sweater, que je vous mets juste ici, que je trouve magnifique. Puis là, je suis allée voir après avoir filmé sur son site, puis elle avait des kits disponibles et j'ai cédé à un kit. Fait qu'évidemment, on va le tricoter ensemble. Fait que je vais vous amener dans tout le parcours parce que je vais vous montrer aussi comment je vais changer. Je vais passer d'un tricot jacquard à un tricot en intarsia. Je vais tout vous montrer comment je vais faire pour changer et vous parler un peu de pourquoi je vais le faire, etc. Fait que je me suis dit, ça fait une vidéo, c'est une bonne raison. Fait que j'ai commandé 2 fois de la laine. C'est vraiment out of character pour moi. Mais c'est pas grave, on peut pas s'en vouloir. Mais c'est aussi, une autre affaire cette semaine qui m'a comme un peu mis down, c'est qu'on a reçu notre taxe de bienvenue. Ça, c'est comme la pire affaire des nouveaux propriétaires, là. C'est comme une taxe qui sert à rien, là. Tu sais, c'est juste comme « Bonjour, videz votre compte chez nous! » Puis là, tu vas vider ton compte, tu sais. Vraiment ça, le concept, là. Ça sert à rien, t'as rien en retour. Tu sais, ça me fait capoter, là. C'est genre, ça va nous coûter 5 200 de taxes de bienvenue. C'est 5 200 $, là. C'est énorme! Puis c'est comme, je me dis, crème, c'est une caméra. C'est un bon kit de micro. C'est tant de laine. Tu sais, c'est choquant quand même, là. Puis après, on se prive de plein de petits bonheurs dans la vie pour après ça, tout foutre notre argent dans les poches de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Ça me fâche, là. En tout cas, fait que ça m'a bien déprimée aussi cette semaine. Mais tout ira bien. Ah, ben oui, aussi l'autre affaire, en fait, en lien la section argent, pognon. À mon travail, ils m'ont appris qu'ils vont couper mes heures. Fait que là, je suis comme aussi en questionnement à savoir est-ce que ça vaut la peine pour moi de rester à cet emploi-là parce que là, ça réduit significativement mes heures au point où aller à Montréal une fois par semaine, le gaz, le métro, et les lunchs et tout ça, je suis comme est-ce que ça vaut la peine pour moi de garder cet emploi-là? Fait que c'est comme une autre couche d'incertitude là, qui s'est comme ajoutée à ma semaine, que je me serais bien passée. Fait que c'est ça, c'est mes petites réflexions du moment. Puis évidemment, j'ai pas vraiment de plan, j'ai pas de solution. Puis ben, je suis au doctorat, je suis comme, est-ce que je lâche mon doctorat? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? On se tient au courant. Je vais aller continuer mes activités. Avec les cheveux de même, j'ai l'air d'une chrétienne. Trouves-tu? J'ai l'air très pure. Une puritaine du village. Ah, bon, je me suis fait un petit grilled cheese, les copines. J'ai fait fondre du fromage cheapette sur une tranche de pain. Mais c'est notre pain au levain. Le premier qui nous filme. Regardez ça. J'étais tellement contente. J'avais regardé des vidéos l'année passée. Genre l'année passée pour m'y intéresser. Puis ça avait l'air compliqué. Puis là, mon ami Kev est venu chez nous cette semaine me montrer comment faire. Puis il m'a amené un levain tellement bon. Dans le coin, on a comme pas trouvé de boulangerie convaincante. Fait qu'on se dit que tant qu'à ça, on va faire notre propre pain. Parce qu'à Montréal, on habitait à côté du Automne. Fait que ça aurait été un peu plus difficile à justifier, là. Bon, là, j'ai bien mangé, il est rendu 1h. Puis j'allais m'installer pour tricoter dans ma chaise berçante et j'ai eu envie de venir faire un petit moment spécial pour souligner cette petite bougie ici qui brûle doucement. En fait, il y a quelques mois, semaines, j'avais lancé l'idée sur Instagram de faire du contenu, de faire une vidéo de review de chandelles parce que j'étais à la recherche des meilleures chandelles pour
pour ma maison, là, des trucs très sorcières. Puis moi, habituellement, j'utilise les Lunéa, qui sont vraiment mes préférés. Puis là, j'étais comme, ce serait tellement le fun, en fait, de faire du contenu là-dessus parce qu'il n'y a rien sur YouTube québécois qui concerne les chandelles. Fait que je me suis dit que je pourrais le créer parce que moi, j'adore ça. Sauf que c'est assez dispendieux et tout. Puis là, j'essayais de planifier mes trucs, puis j'étais comme, comment je vais faire une vidéo? Tu sais, j'ai pas le budget pour tout acheter les chandelles dont j'aurais besoin. Comment je pourrais faire? Fait que là, j'ai eu l'idée d'écrire à des compagnies pour voir s'ils seraient intéressés à collaborer pour une vidéo de review, là, dans le fond, où j'aurais juste comme essayé des chandelles dans la vidéo. Tu sais, je m'attendais pas à vraiment avoir des réponses positives, on s'entend, parce que je suis genre un mini compte perdu dans l'univers YouTube avec genre 8 abonnés sur Instagram, là, fait que j'avais pas vraiment d'attente, mais j'ai quand même essayé en étant très transparente et honnête sur ce que je voulais faire et tout. Puis c'est vraiment intéressant parce que les petites compagnies, toutes petites compagnies, m'ont toutes répondu. Ils m'ont toutes répondu, en fait, ils ont dit non, mais ils m'ont répondu. Alors que il y a beaucoup de compagnies qui m'ont juste pas répondu, ce qui est correct, là, je veux dire, ils ont le droit. Et Mimi Auguste, qui est la plus grosse compagnie que j'ai contactée, donc la compagnie que j'aurais jamais cru qu'elle allait, 1, voir mon message, 2, accepter, m'ont envoyé 2 chandelles. Puis là, ben, je me rends bien compte que je ferai pas de vidéo là-dessus parce que j'ai pas d'autres chandelles. J'ai une Lunéa et c'est tout. Puis on s'entend que je vais jamais encourager la surconsommation, juste pour dire. J'ai juste fait comme... Tant pis. Sauf que je tenais vraiment à réserver un moment pour les chandelles dans mes vidéos, comme j'avais promis à la compagnie. C'est le moment, c'est maintenant. Puis en fait, mon plan, c'était de faire tirer... Si j'en avais reçu beaucoup, j'aurais pas voulu vraiment accumuler autant de chandelles, fait que je les aurais fait tirer parmi vous, parmi la communauté, juste pour pas les accumuler, parce que j'haïs ça, avoir des possessions trop nombreuses. Tout ça pour dire qu'elle m'a envoyé 2 chandelles. Celle-là ici, qui est vraiment, vraiment belle. Le pot est tellement beau, là. Puis celle-là, c'est eucalyptus et menthe. Puis ça sent vraiment frais, c'est délicieux, c'est magnifique. J'adore. Puis là, en fait, elles me les ont envoyées avant que je déménage. Ça fait super longtemps que je les ai et que je les garde au cas où, je sais pas quoi. Puis là, en tout cas, j'attendais de les ouvrir avec vous. Fait qu'elles traînaient sur mes étagères. Puis là, mon autre chandelle, c'est terminé. Fait que là, c'est eux les prochaines. Fait que j'étais comme là, il faut vraiment que je trouve un moment pour en parler à la gang. Donc voilà, ces choses faites. Elles sentent super bon. Je vais mettre un lien dans la bio vers le site de Mimi Auguste. Puis c'est des chandelles que j'ai déjà utilisées par le passé. Donc je les connaissais bien. Je savais que j'allais les aimer, là. Fait que voilà, j'étais très contente. Puis elles m'ont aussi envoyé celle-là, Cafecito, dans une belle tasse. Puis en fait, celle-là, on peut utiliser la tasse après. Puis la tasse est magnifique, donc c'est bien, ça va, c'est vraiment neutre, là. Moi, je suis quand même fan de ce genre d'objet. Je trouve ça le fun de pouvoir l'utiliser quand la bougie est terminée, là, au lieu de jeter le contenant. Puis celui-là aussi, je vais le garder, c'est sûr, parce que c'est parfait pour mettre des cossins. Celle-là est très étonnante, en fait, elle est cacao, café et dolce de leche, donc c'est une bougie sucrée. Et ça sent tellement bon. Ça sent, en fait, le chocolat chaud. J'ai vraiment hâte de l'allumer pour sentir, parce que si ça peut sentir ça chez nous, là, pardon, juste la garder comme ça, ça sent. Donc, j'imagine qu'allumée, elle va quand même dégager une odeur vraiment chaleureuse dans la maison. Merci beaucoup à Mimi et Auguste de m'avoir envoyé ces petites chandelles. Je suis tellement contente. En train de tricoter, puis là j'ai eu envie de venir vous parler d'un nouveau projet que Alex et moi on a, qui est un projet de balado, de podcast audio, que ça fait vraiment longtemps qu'on traîne. Ça fait super longtemps qu'on voulait faire ça, un podcast, mais avant on savait comme pas comment l'enligner, on savait pas quel thème on voulait, en fait, on cherchait trop un thème. Puis
la semaine passée, on dirait que j'ai comme eu un flash qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un thème si défini que ça pour que ce soit intéressant, puis qu'en fait, ce qui était le fun de nos vies puis de nos personnalités, c'est justement le côté un peu libre, si on veut. Depuis qu'on a acheté une maison, les gens sont comme fascinés par ça. Je pense qu'il y a comme une espèce de... Surtout du côté de la communauté d'Alex, là, on dirait que les gens ont envie de savoir plus, puis de juste comme entendre parler de ces choix-là. Les gens ont des questions. Puis nous, ben, vous le savez, là, on parle vraiment beaucoup. Sauf que dans les vlogs, c'est pas tout le temps l'occasion d'aller dans 1 million de sens, tu sais. Faut quand même condenser l'information. Fait qu'on s'est dit qu'un podcast audio sous forme longue, c'était genre vraiment une bonne manière de parler de certains sujets qui nous tiennent à cœur, puis de juste comme s'emballer dans des conversations sans montage, sans que ce soit comme compliqué, comme sur YouTube que ça peut l'être. Fait que là, c'est vraiment excitant, là, ça va s'appeler l'atelier du dimanche. J'étais comme en train de tricoter, puis je pensais à ça, puis là, j'étais comme, OK, je vais faire le visuel. J'ai eu comme une idée pour faire notre visuel, puis là, je vais faire ça. Vous écoutez ce vlog samedi, le 25 janvier, et le premier épisode de notre balado sera disponible sur Spotify et Apple Podcast le 26 janvier. Vraiment dans un concept de prendre un café le dimanche matin ensemble, bien relax. Fait que je suis bien excitée. On va enregistrer le premier épisode demain matin. Puis il y a nos amis de chez Café Boisé, qui est un petit café dans le coin, qui vont nous commanditer. Fait qu'on on va boire du délicieux café en se jasant en pyjama le dimanche matin. Puis on va enregistrer ça pour vous. C'est le fun! Je vais faire notre visuel avec cette photo-là. Pour l'instant, c'est tout moi qui fais les visuels et le graphisme de nos trucs parce que on n'a pas d'argent pour engager des graphistes. Éventuellement, c'est sûr que ce serait le fun de collaborer avec d'autres artistes pour avoir des visuels professionnels, mais c'est pas tout de suite dans les plans, mais ça viendra éventuellement. De toute manière, on n'a pas besoin d'avoir personne d'autre parce que Rebecca fait les plus belles photos du monde et est une excellente graphiste. Ah, c'est cute, mais j'ai pas de... En fait, c'est soit on engage des graphistes, soit je fais une formation pour Illustrator. Ça va sûrement aller vers apprendre Illustrator parce que je suis extrêmement contrôlante. Cette femme a des hyperfixations. Attends, mais ici, puis pour le podcast, en fait, je pense que la majorité... C'est beau mon choix. Oui, c'est pas du tout blanc. C'est naturel, tu sais, c'est... Exactement. Les gens se disent, et où la lumière? Elle est là. Ouais, excusez, là. Si vous vous dites, est-ce que je vois la lumière au bout du tunnel? Je me suis dit que dans les vlogs, j'enlève la pression. Ben oui. J'enlève la pression trop de beauté, tu sais. C'est comme là, c'est pas parfait, mais ma gang sont fines. Ils sont fines. Ils m'aiment quand même. Belle comme t'es, là. C'est dur t'en vouloir. Moi, chaque fois que Rebecca apporte un vlog, je fais, mais t'es donc bien belle. C'est vrai, hein. T'es donc bien belle. Regardez-la donc, elle, là. Voyons donc. T'es bien Cette cute. petite poupée de porcelaine, là. Non, tu me Cette gênes. femme. Arrête, tu le sais que tu me gênes en plus. Puis là, ce que je voulais dire aussi, c'est ça, c'est que la plupart du temps, je pense qu'on va être juste tous les deux. On va jaser, parce qu'on voulait pas faire un concept genre votre rapport à la forêt. Puis là, on enchaîne les humoristes, puis ils viennent nous parler de leur rapport à la forêt qui est inintéressant, tu sais. Fait qu'on s'est dit que ça allait être surtout nous deux qui jasent genre de ce qu'on a écouté dans la semaine, si on a écouté des films, les émissions qu'on écoute. Sinon, quoi? Mettons, ce qu'on a mangé. Tu sais, genre vraiment anecdotique, le fun, comme des vlogs audio. On pourrait quasiment penser comme ça, genre des... En fait, c'est toutes les bouts aussi que quand on vlog, on coupe parce que ça fait que le vlog avance pas. Je l'ai dit tantôt. Bon. Ouais. Exactement. Parce que, mon Dieu, qu'on est deux vieilles pies. On parle. Souvent, j'ai genre 4 heures quasiment de footage que je coupe. Puis parce que, tu sais, à un moment donné, il faut faire des choix narratifs dans un vlog. Alors qu'un podcast comme ça, on va s'asseoir, on va jaser, ça va se présenter comme ça va se présenter. On se disait qu'il va y avoir des invités qui vont venir, c'est sûr, parce qu'il y a plein de gens intéressants qu'on pourrait recevoir. Par exemple, Kev Lambert, qui est un de mes bons amis, qui est écrivain, qui serait sûrement full intéressé à... En fait, qui serait intéressé, j'ai demandé déjà, qui serait intéressé à passer, nous parler un peu de sa vie à lui en forêt, puis qu'on en parle un peu d'un point de vue littéraire aussi, ça peut être le fun. Sinon, à qui on a pensé? Pat Laperrière. Sam Breton. C'est ça, fait qu'on a des idées de même. Ça va être bien relax. Un épisode par semaine. Pour l'instant, il n'y aura pas de vidéo. Il n'y aura pas de vidéo, ça va être juste audio, mais vous allez continuer d'avoir des vidéos les samedis, les dimanches sur nos chaînes respectives. Fait que je vais mettre les liens dans la barre d'infos pour suivre le Instagram du podcast qui va être une entité à part. Je voulais vous parler de ça, puis là, je vais travailler sur mon visuel. Je vous montrerai ce que ça a donné quand j'aurai terminé. Bon, là, j'ai fait le thumbnail d'Alexandre Forêt pour sa vidéo. J'ai fait notre visuel de podcast et j'ai annoncé sur Instagram l'existence de ce podcast. Voilà. On va filmer le premier épisode demain. Là, j'ai éteint la bougie que j'essayais tantôt. Puis elle sent pas beaucoup, je trouve, dans
dans l'espace. Mais là, je vais essayer celle-là, voir si elle sent plus. Comme celle à la menthe, on dirait, elle dégage vraiment un parfum qui est frais quand on passe proche. Puis il y a comme, tu sais, des petits courants d'air de type « Ah oui, ça sent bon », mais elle n'est pas genre foudroyante d'odeur. Tout cela pour dire... Là, ce fil-là, je suis plus capable d'endurer. Hey, ça, c'est-tu de la corde ou... On va le couper avec un couteau, ça me tente pas d'aller en haut chercher mes ciseaux. Mais tu sais, quand... Ces bouts-là, quand ils se pognent partout, là, c'est la fin dans ce temps-là. Là. C'est signe qu'il faut couper le fil. Et là, je m'apprête à manquer de mon fil. Il va falloir aller dans l'atelier chercher une autre balle. Oh mon Dieu, c'est insupportable. Regardez, ça s'arrête pas de se défaire parce que la laine est tellement molle. Ça glisse, ça glisse. Faudrait que je mette des trucs au bout de mes aiguilles, là, mais là, je sais pas où. Et là, sont où les petits cossins quand on a besoin d'eux? Ah oui, là, je viens de dire à ma boss que je vais quitter l'emploi, mon emploi pour le début de l'été. Donc, je vais quitter dans 2 numéros. Parce que j'ai fait les calculs, puis ça vaut pas la peine pour moi d'aller à Montréal, aller-retour. Le gaz que ça me coûte et tout, là, ça vaut comme pas la peine là, pour aussi peu d'heures. Je vais voir, je vais peut-être trouver quelque chose dans le coin ou trouver... On va voir, je suis assez confiante dans la vie que les choses se placent, tu sais, les choses vont être correctes, mais c'est toujours un peu stressant, là, ces moments-là. Ben, j'avance ça aujourd'hui, là. Je chill. C'est tellement long, les premiers rangs, c'est tellement plate. Je suis désolée, là. Je l'avais dit que c'était plate. Puis tout le monde m'a dit « Ah, c'est pas grave. » Puis là, les gens m'écrivent de comme « Ah, c'est tellement plate. » Puis je suis genre « I know. » Là, j'ai comme hâte d'arriver au bout. Les rangs sont le fun, tu sais, qui sont comme « Ah, je suis rendue à la fin. » tu sais. Bon, on vient d'enregistrer un exemple pour tester notre setup de son et on est très contents. Ça sonne quand même bien. Puis le problème, c'est qu'il y a énormément d'écho dans la maison en raison des toits cathédrales. Fait que c'est sûr que le son n'est pas aussi crisp que sur un podcast qui est tourné en studio, mais je trouve ça excitant. Regardez le petit bambou qui fait dodo. Horace! Oh, le petit bébé fatigué! Tu vas tomber en bas, Nounou! J'ai passé l'après-midi à tricoter sur le foulard camomille, fait que là, je suis rendue là. Est-ce que ça vous fait ça des fois? Tu sais, vous travaillez sur un projet, puis là, vous avez genre trop hâte de le bloquer. Je suis comme plus capable de le voir, là. Je sais pas si vous pouvez... Oh, je suis tannée. Toutes les mains n'arrêtent pas de tomber. Il faut vraiment que j'aille chercher mes embouts tantôt. Mais ouais, regardez comment c'est inégal. Vous voyez, mes mains ici, là, sont toutes croches. Je sais pas si c'est à cause du brin single ply qui pardonne pas, puis qui fait que tout est croche, mais ça me tape ses nerfs. Puis là, j'ai juste hâte de le foutre dans un bain de savon. Bon, c'est l'heure de souper. On s'est fait un petit plat très fancy composé de tofu, de brocoli, de choux de Bruxelles et de patates au beurre. Et tout n'est pas assez cuit parce que c'est moi qui s'occupais de cuisiner. J'ai tout arrêté la cuisson de chaque affaire trop tôt. Bon appétit! Je me souviens plus si je vous ai parlé du fait qu'on a commencé à faire notre pain. Oui, je pense que je l'ai dit ce midi. J'ai commencé à faire mon pain au levain. Vous avez ma première miche ici présente. Regardez-là, qu'elle est belle! Puis là, on va faire une deuxième miche avec notre levain qui a bien levé. Le levain leva. Le voici. Toujours en phase d'expérimentation. Là, on est un peu YOLO, je vais vous avouer. On sait pas trop ce qu'on fait, on suit les étapes à peu près. Il y a de la farine dedans. Tu sais, on y va en mode expérimentation. On observe et on enregistre. Mon levain pue le diable. Genre, ça pue la bière, là. Ça sent tellement l'alcool. Je vais vous montrer un peu ce qu'on fait, là. Alexandre, il fait la vaisselle du bol qu'on va utiliser. Donc, s'il y a des gens qui font leur levain, là, voulez-vous me dire si ça a de l'allure, ça, comme texture? Ça a-tu l'air pas pire? Vous me direz ça dans les commentaires. On va bien le voir si ça marche pas.
a mijoté pendant 1 heure au four. Il a bien levé, semble-t-il, et là, on va faire les rabats. Mais Alexandre va les faire, je pense qu'il est très excitant. Je l'ai jamais fait, fait que j'ai très hâte de les faire pour la première fois. Pour moi aussi, être un véritable boulanger. On est dimanche 19 janvier au matin. Et croyez-le ou non, il est 10 h. Hello! Bon, ma caméra, elle bug un peu. Il est 10 h du matin, on vient tout juste de se lever. What the fuck? Parce que hier, Alexandre est rentré de son spectacle à 1 h du matin. Il jouait au terminal à 10 h du soir. Fait que là, évidemment, on habite à 1 h de la ville, fait que ça a été un périple. Sauf que là, vous avez vu, on a fait une miche et on avait prévu pour que quand Alex revienne, il soit l'heure de faire les derniers rabats avant de la mettre au frigo pendant 12 à 18 heures. Et la nuit ne s'est pas passée comme prévu. Donc, Alexandre est arrivé immédiatement. Horace est arrivé dans le salon en criant avec une souris dans la bouche. C'est donc déclenché une lutte entre Alexandre et la souris, parce que là, Alexandre voulait absolument attraper la souris avant d'aller se coucher. C'est qu'il a réussi à faire. Et là, la souris est présentement dans sa petite cage dans le garage et elle mange du beurre de pinot. Chose à noter, c'est que si j'étais pas intervenu, Horace aurait mangé et tué la souris. Moi, je suis bien stressé que ce soit une souris qui est allée comme chez un voisin qui a mangé du poison. Puis là, il a attrapé la souris. Puis là, pendant ce temps-là, moi, j'étais comme, ben, tu sais, je vais m'occuper du pain parce que sinon, on va se coucher à, je sais pas, à 3 h du matin. Il était rendu tellement tard. Nous, on se couche à 22 h habituellement. Là. Fait qu'on était vraiment là. On dirait qu'il était rendu tellement tard que j'étais même plus fatiguée. J'étais comme, gars, on va pas se coucher. On fait une nuit blanche, tu sais. Puis là, je me dis, je vais m'occuper du pain. Fait que je sors le pain du four, j'enlève le drap. Puis là, je me rends compte que mon levain a vraiment levé, genre, déborde du bol quasiment. Là, j'étais un peu perplexe, je savais pas quoi faire parce que, évidemment, c'est ma 2e miche à vie. Donc, j'étais un peu clouless face à mes miches. Clouless devant ces michons, quoi. Fait que là, je commence à juste, comme, manier mon levain. Mais je me rends compte que c'est une soupe. Tu sais, il y a rien qui... Ça ne se tenait pas du tout. Une des raisons, en fait, c'est peut-être la raison principale pourquoi je déteste cuisiner. C'est une raison sensorielle, genre sentir des choses contre mes mains, mais aussi de gestion, genre je comprends pas comment gérer, puis ça me fait faire de l'anxiété. Bref, je me retrouve dans cette situation-là parce qu'Alexandre peut pas s'en occuper. Fait que déjà, je suis comme à fleur de peau. Là, ça marche pas, mais pas une seule seconde. C'est une grande soupe. Mais comme je travaille sur moi, je suis comme, on essaie, Rebecca. On prend ça à la légère. J'essaye de me dire, c'est facile à nettoyer. Mais tu sais, je veux dire, ça avait pas de bon sens. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et j'ai pris quand même la décision de le laisser au frigo comme si j'avais fait les bonnes étapes. Parce que je veux faire cuire ça. Pourquoi, vous direz-vous? Mais pourquoi, Rebecca? Si vous faites du pain, vous êtes comme, mais t'es tombée sur la tête! Mais cette femme est complètement folle. Tu vas faire cuire un pain qui n'a pas réussi à lever. Mais est-ce que tu es tombée sur la tête? Ton moule à gaufre est défectueux. J'ai décidé de le cuire quand même, en fait, parce que justement, j'ai pas d'expérience, puis je veux voir qu'est-ce que ça donne pour comme créer des associations, puis apprendre. Parce que, tu sais, quelle meilleure manière d'apprendre que faire de grossières erreurs. Aussi, je suis comme, d'un coup que ça marche, ça va faire un pain. Sinon, je vais faire quoi? Le jeter, tu sais? Aussi bien faire des tentatives. Je vais m'habituer aux textures, là. Tu sais, je pense que ça, c'est vraiment... la courbe d'apprentissage artisanale, c'est la même dans tout, on dirait, là. Il faut que tu comprennes ta matière. Puis là, dans le cas du pain, la matière, c'est genre ce truc de levain qui est vivant. Tu sais, hier, quand j'ai enlevé la guenille Alex, là, c'était tellement spécial parce que je le voyais respirer. Genre, il monte puis il descend comme ça, genre c'est vivant, tu sais. J'avais le goût d'abandonner, mais en même temps, dans le coin, on n'a juste pas de pain. Fait que si on veut du pain, il faut être capable de se le faire. C'est quand même excellent. Ah, j'écoutais hier soir, j'ai écouté Geneviève Vers Sapin. C'est une tricoteuse qui avait un podcast avant, Alex. Puis elle parlait que là, elle fait tout au levain. Elle s'est fait genre des brioches au levain, des pâtes fraîches au levain. J'étais genre... Oh, moi, j'avais mon échec de levain dans le frigo, puis j'étais comme « Bonjour Geneviève ». Mais Geneviève, hier, excuse-moi, j'ai beaucoup aimé son petit épisode, c'était vraiment cute, c'est vraiment bon. Elle disait que son levain, il y a 5 ans. Ah! Elle était genre mon levain de 5 ans d'âge. J'étais genre queen. My God, ok, ouais, bravo. Oh, what a queen. Puis là, elle disait, elle fait son yogourt, elle fait son kéfir, elle fait... Genre, je te jure, j'étais de même, j'étais là, attends là. Avoue que t'as envie qu'on fasse notre yogourt. Ouais, j'ai vraiment envie qu'on fasse notre yogourt. On a tout ce qu'il faut en plus, puis on a ce qu'il faut pour faire notre tempeh, on l'a jamais fait. Ah! On a ce qu'il faut pour faire notre kombucha. Peut-être qu'il va y avoir du tempeh dans une prochaine vidéo de quelqu'un, je sais pas. Moi, avant, je faisais le kombucha, j'aimais beaucoup ça, le faire. C'est juste que
Là, peut-être que vous avez des trucs dans les coms. En fait, c'est que ça en crée trop. Il y en a trop. Le roulement est incessant. On le boit pas assez vite. Laura, c'est vraiment discret. Il est parfaitement dans le plan, genre. Mhm. Mais ouais, le kombucha, c'est que ça en crée trop, tu te souviens? On oui. arrivait plus à boire la production, tu sais. Ça fait qu'on buvait juste ça. Là. Puis, ouais, c'est ça, j'avais l'impression que j'avais une job à temps plein, puis c'était de boire du kombucha. Pour moi, ça avait un peu enlevé le plaisir. Maintenant, on peut pas être les fatigants dans le plus, ils sont comme « Voulez-vous du kombucha? » On est absolument ces fatigants-là. Oh, tellement, là. Bref, d'autres choses que j'ai à vous dire. Là, on est en train de déjeuner. Moi, je consomme un petit smoothie matcha. J'ai mis yogourt grec, lait d'amande, poudre de protéines dans la vanille et matcha, évidemment. Fait que ça fait un petit breuvage le matin comme ça, quand j'ai pas trop envie de manger. On dirait que là, on va dîner, genre vraiment bientôt, fait que je voulais pas déjeuner. Sinon, je vais venir vous reparler de tricot tantôt. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi. Hier soir, pendant qu'Alex était parti, j'en ai profité pour faire du ménage puis ramasser. Bref, j'ai allumé cette chandelle de Mimi & Auguste pour l'essayer. Et je peux vous dire qu'elle est extraordinaire. Ça sent tellement bon dans la maison, là. Puis vu que c'est sucré, on veut pas que ça soit trop présent. Tu sais, on veut pas que ça prenne, genre, toute l'odeur parce que ça monte à la tête, on dirait. Mais celle-là, la Café Cito, elle sent juste comme si on avait, genre, cuisiné des trucs vraiment cosy. Genre, ça sent juste vraiment réconfortant. Je l'ai adoré, ça. C'est une odeur que je vais clairement racheter. C'est vraiment mon style, genre, café, caramel, cacao, genre. Ouh! Non! Oh, excusez, mon chat, il est genre de sauter sur mon violon puis de le tirer à terre. Genre, à l'aide, c'est quoi ce chat? Oh, Seigneur, qui est intense. Fait que c'est ça. Là, on s'en va enregistrer l'épisode 1 de notre podcast. Je suis très excitée. On se reparle après. On vient d'enregistrer le premier épisode de notre podcast, l'atelier du dimanche. Et ce fut une expérience très agréable. Au début, j'ai un peu figé, comme dans mon live YouTube. Parce que quand j'ai commencé mon live, si vous allez l'écouter, le live commence, genre on apparaît à l'écran et je pars en courant parce que j'ai refusé. J'ai comme eu une espèce de crise d'angoisse, puis ça m'a fait un peu la même chose. J'ai figé au début, puis après ça, la parole s'est comme déliée, puis c'est devenu très agréable. J'ai pleuré d'ailleurs. Très moi, très Rebecca Codet, de juste pleurer comme ça publiquement. On en parle d'ailleurs. Parce qu'en fait, si vous allez l'écouter, vous allez savoir un peu ce qui s'est passé pour moi l'automne dernier. Puis, vous vous souvenez, là, j'allais pas très bien. Fait que là, on dirait que j'ai cassé la glace en le racontant. Mais je vais pas en reparler tout de suite parce que là, je vais encore pleurer. Puis, pleurer, ça me fait mal à la tête. Fait que je cesse ce sujet de conversation. Là, ce que je vais vous dire, en fait, c'est que l'épisode va être en ligne demain matin. Donc, ça va pouvoir poursuivre notre petit rendez-vous du week-end ensemble. Vous allez pouvoir écouter ça demain matin sur toutes les plateformes de diffusion, sur YouTube. C'est une autre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez vous abonner à cette chaîne-là, je vais mettre le lien dans la barre d'infos de ce vlog-là. Vous pouvez aller nous suivre, ça nous encourage tout le temps. Puis ça va être juste les épisodes du podcast qui vont être disponibles sur cette chaîne-là. Ensuite de cela, on s'en va là, jouer dehors. On a besoin de prendre l'air, ça va nous faire du bien. Puis là, ce que je voulais faire aussi, c'est vous montrer. En fait, hier soir et pendant le podcast, j'ai continué le tricot de mon foulard camomille. Le voici. Il est comme en grosse laine, mais j'aime tellement le look, là. C'est comme, ça va être vraiment chaud, là. Je le sens déjà que ça va être genre mon objet favori pour les températures très froides. Sinon, j'ai toujours aussi hâte de le bloquer, mais je le trouve vraiment beau. Je sais pas si vous voyez, c'est une laine tellement rustique qu'elle a un petit fuzz qu'on dirait que j'ai mis du mohair dedans. Fait que j'ai vraiment hâte qu'elle s'assouplisse au blocage. Je trouve ça excitant. Puis sinon aussi, pour le chandail bleu que je vous ai montré en début d'épisode, j'ai pris la décision d'y consacrer un vidéo complet. Parce qu'hier, la personne qui a commandé, on s'est parlé, puis là, elle m'a dit qu'elle avait eu comme des idées pour son chandail. En tout cas, fait que là, j'étais comme, ça devient genre un projet à part entière. Il va falloir que je défasse ce que j'ai fait déjà. Fait que j'étais comme, OK, tant pis, je vais consacrer une vidéo qui sortira dans les prochaines semaines uniquement à ce chandail-là. Fait que vous allez pas le revoir. Fait que, j'ai dit autre chose? Non, c'est tout. On se dit à tantôt!
trottinette, du tricot colère. Oh! On arrive de jouer dehors et là, vous voyez, le soleil se couche. J'aime tellement ce moment de la journée. Il est comme... il est quelle heure, là? Il est juste 17h et la nuit tombe. C'est fou parce que ce matin, on s'est levé à 10h du matin. 9h du matin, en tout cas, on se lève jamais tard comme ça. Fait que j'ai l'impression que ma journée a duré 5 minutes. Parce qu'on a eu comme aucun temps de soleil, là. On a joué dehors tout l'après-midi. Cet homme est amoureux de sa femme. Non. C'est ça, on s'est amusé dehors. Ça fait vraiment du bien de prendre un après-midi comme ça pour juste rester dehors, là. Fait que j'étais bien contente de faire ça. Après ça, on est allé à l'épicerie, on a acheté ce qu'il faut pour le souper. On va se faire une petite raclette ce soir. Puis là, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que j'ai enfin mis la main sur ceci. Et là, vous vous dites, voyons, le verrou. Pourquoi le verrou? Mais j'étais vraiment contente parce que, en fait, j'y apparais, mes amis. En fait, nous y sommes ensemble. Et voilà, Madame Colère est dans le verrou. C'est une photo, d'ailleurs, qu'on avait prise ce printemps devant la cabane à sucre. Et l'article s'intitule « Se faire du bien point par point ». Il y a aussi le temps des sucres et les mitaines Andromède qui figurent dans le verrou. Ce mois-ci, je suis tellement contente. C'est un article qui a été écrit par Caroline Descostes. Donc, Caroline m'a écrit qu'elle faisait un article sur l'artisanat et qu'elle aimait beaucoup ce que je fais. Puis, elle voulait qu'on se rencontre pour jaser un peu de ça. Fait qu'on s'est parlé pendant peut-être 45 minutes en ligne, une petite rencontre un après-midi. C'était vraiment le fun. C'est quelqu'un de très intelligent, qui écrit super bien. Fait que c'était vraiment un honneur pour moi d'échanger avec elle puis de parler d'artisanat. Puis là, je pense que depuis, elle a commencé le crochet. Fait que c'est vraiment excitant pour elle. Il y a aussi des mentions à Chloé Landvril, qui est une raton, là, qu'on aime beaucoup ici. Brodé serré. Sinon, elle a parlé aussi à Judith, comment qu'elle s'appelle? Judith Brassard-Bradette, qui est une professeure au cégep, qui est très intéressée par les arts textiles. Puis je vais vous parler de ce que je porte, parce que sinon, je sais que vous allez me poser des questions. Je porte donc le Holly Sweater de Anne Riemann. C'est un des premiers chandails que j'ai fait. En fait, je pense que c'est mon premier chandail en jacquard que j'ai tricoté. Puis je suis vraiment fière parce qu'il est vraiment beau, mon jacquard. Je l'avais bien géré ma tension. Il y a des côtes comme ça. C'est un chandail qui se tricote bottom-up. Donc, on commence par tricoter le corps. Ensuite, on tricote les manches. On ramène tout ça sur une aiguille, puis on tricote un yoke en jacquard. J'aime beaucoup, moi, cette construction-là. J'avais fait la taille 2 ou 3, je pense. Puis, il y a quand même beaucoup d'aisance. En fait, il y a vraiment la parfaite aisance. Je l'aime beaucoup. Il est très chaud, puis c'est tricoté en lettres Lopi. Ça, c'est un vert forêt et un jaune moutarde. Puis moi, j'avais pas fait le col. J'avais bind off tout simplement au moment où j'étais contente. J'avais tout bind off avec la couleur contrastante. J'avais fait ça parce que je me souviens quand je le tricotais, le patron à la base, il y a un col roulé. Puis il y a une autre version. Il y a 2 cols dedans. Il y a un col roulé puis il y a un col rond en côte. Puis pendant que je le tricotais, j'étais comme « Oh, on dirait que j'aimais plus ça parce que je trouvais que ça faisait trop chic. » Fait que j'avais pris la décision de le faire un peu plus rough pour la finition. Je le mets tout le temps pour aller jouer dehors. C'est super chaud, la lettre Lopi. Je l'aime beaucoup. Et sinon, j'ai toute autre chose à vous dire? Non, c'est ça. Alexandre Forêt, nouvellement boulanger. Et je vais couper le pain pour la première fois, qui a l'air d'une petite galette. Mais malgré tout, le pain a l'air très beau et a l'air très délicieux. Alors je vais en couper une petite tranche. Ah, c'est une très belle mie. Ah, on fait des gigantesques bulles, my god. Ça veut dire c'est quand même bon, là. Je veux dire, on va tout le manger pareil. Là. Il y a place à l'amélioration. Regardez mon chum et mon fils. Ils ont un moment père-fils, sans moi. On est rendu en soirée.
On va se poser tranquille. C'était vraiment un week-end, comme un week-end où je sens que j'ai comme rebrassé des choses, replacé des choses. Gros changement aussi dans ma vie, là, considérant que j'ai annoncé, je pense que je vous l'ai dit, j'ai annoncé mon départ, en fait, de mon emploi à Spiral. Mais tu sais, je vais partir au mois de juin, là, donc ça me laisse vraiment du temps pour placer des cartes, puis tu sais, je vais faire ça lentement, là. On va voir qu'est-ce qui se présente sur mon chemin. Finalement, j'ai comme pas full tricoté, moins que j'aurais voulu, mais en même temps, je pense que de manière réaliste, j'aurais pu des journées où je tricote du matin jusqu'au soir. Il y a comme trop de paperasse qui s'ajoute au fait d'avoir une chaîne YouTube. Ça prend autant de place dans ma vie, ce qui est vraiment bien aussi parce qu'à un moment donné, tricoter, pour aller où? Fait que bref, j'ai pas autant tricoté que je pensais, mais j'ai quand même vraiment bien avancé ce foulard. J'aurais aimé ça le finir pour le vlog. Ce sera pas le cas, je vais vous le montrer dans le prochain qui va sortir après celui-là. Fait que vous le verrez terminer quand même, sinon sur Instagram ou dans le tutoriel, en fait. Le pain fait un échec. J'ai parlé à mon ami qui m'a confirmé qu'en fait, il était sûrement trop fermenté, puis qu'en fait, avec le mélange que j'avais, j'aurais pu faire une focaccia. Fait que ce sera peut-être à essayer si on se retrouve dans la même situation. Fait que je vais lire là-dessus. Voilà, fait que ça conclut pour moi cette semaine. J'espère que vous avez passé un beau petit moment en ma compagnie, que vous avez pu vous reposer en pratiquant votre craft préféré, que ce soit le tricot, le crochet, le bricolage, la dentelle, la frivolité. Peu importe votre craft, que vous avez eu un beau petit moment de détente, ça me fait plaisir. Vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Laissez un petit emoji bonhomme de neige, parce que je dirais qu'un des moments qui m'a rendue le plus heureuse ce week-end, c'est d'aller jouer dehors dans la neige et de m'amuser. J'espère que les images vous ont fait du bien, comme cette activité nous en a fait. Fait qu'il y a un petit bonhomme de neige dans les commentaires pour nous signaler que vous êtes restés jusqu'à la fin. On lit chacun de vos beaux commentaires et ça nous fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes au rendez-vous chaque semaine. On atteint bientôt les 4000 abonnés sur ma chaîne et je le répète, je n'en reviens pas. Je suis vraiment ravie. Sinon, rejoignez-moi sur Instagram également. Non, dans ce qui s'en vient, il y a le patron du bonnet d'hiver qui va paraître le 31 janvier prochain. Et est-ce que je vous l'annonce tout de suite? OK, je vais vous l'annoncer. Vous êtes bien tannante. Je vais vous l'annoncer. Alex, il est comme, qu'est-ce qu'elle va annoncer? Je vous l'annonce en primeur le 8 février prochain. Il y aura un live sur ma chaîne YouTube, donc à 13h heure du Québec, 19h heure de France, et ce sera un live en compagnie de notre chère, dites-le avec moi, avec Maman Colère. Et bien sûr, Anne-Marie aussi sera des nôtres, donc on va être les 3 filles en live sur YouTube. On va essayer d'avoir moins de problèmes techniques, mais je ne vous garantis rien. On va tricoter, on va jaser, je vais préparer des petites questions puis des trucs comme ça. On pourra juste discuter puis répondre, parler avec vous, en fait. Donc ça va être un super événement à ne pas manquer. Ça va être parfait pour tricoter. La dernière fois, par contre, tout le monde m'a écrit pour dire qu'il n'y avait pas bien tricoté parce qu'on placotait trop. Les placoteuses! Ça conclut pour moi officiellement. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime. Merci encore d'être là, semaine après semaine. Et arrête de parler, la madame! Bye, les copines! J'arrêtais pas de parler, Alexandre. Aujourd'hui, j'ai parlé